Salut à tous, c'est Ibo pour HTCL.com. Alors après une brève description, je vous fais une petite démonstration en vidéo d'AppKick, ce tueur de tâches vraiment très complet. Alors ça c'est l'écran de démarrage sur lequel on tombe quand on a cette application. Ici vous voyez trois petits icônes qui sont tout simplement les trois menus disponibles dans l'application. Je vais m'approcher et vous allez voir ça de plus près. Quand on switch de l'un à l'autre, on a une petite animation vraiment très sympa. Quand on sélectionne par exemple le tueur de tâches, une rafale de balles qui vient s'abattre sur la cible. Quand on clique sur le gestionnaire d'application, on a notre petit bug droid qui nous fait un clin d'œil. Et ici les réglages, on voit le rouage qui tourne. C'est gadget, mais je trouve que c'est superbe, c'est sympa. Ça change des autres tueurs de tâches qu'on a l'habitude de voir sur le market, qui sont tout simplement une liste d'applications sur un fond noir. Et là, c'est vraiment un point fort de l'application, son design, je trouve. Alors, pour en venir au fait, la partie application que l'on retrouve ici est découpée en 5 onglets. Le premier est une liste d'applications, une liste de toutes les applications téléchargées et installées sur le téléphone, classées par ordre alphabétique. On peut effectuer une recherche si on veut trouver une application plus rapidement, si on en a beaucoup. Ici, une liste d'applications, de toutes les applications, une fois de plus, classées par ordre chronologique d'installation. Ici, une grille sur laquelle on peut rajouter des applications favorites pour ensuite les lancer plus rapidement. Comme vous le voyez, un clic lance l'application. Ici, les applications récemment utilisées. Donc vous voyez que la dernière application que j'ai utilisée, c'est le Market. Et ici, une des fonctions majeures de cette application AppKick, la sauvegarde et la restauration des applications. Alors je vais vous montrer un exemple d'abord. Je prends par exemple HTC Hub. Allez, je vais désinstaller HTC Hub. Vous avez vu que j'ai fait désinstaller directement alors qu'il y avait l'option sauvegarder qui m'était proposée. Et vous allez voir, elle apparaît ici, dans les applications désinstallées. Et là, en dessous, vous avez les APK sur AppKick Ça, c'est les applications que j'ai sauvegardées au préalable. Une application sauvegardée, une fois qu'elle est sauvegardée, que j'ai désinstallée. Si je veux l'installer, hop, je l'installe de suite à partir de la carte mémoire. Alors qu'une application que j'ai désinstallée sans sauvegarder, ça me renvoie sur le lien Market de l'application. Et ça, vraiment, c'est pas mal du tout. Ça peut arriver de désinstaller une application et ensuite de vouloir la reprendre. On n'a pas besoin de chercher 100 ans sur le Market. On arrive, on clique et on y est. C'est vraiment pas mal. Le tueur de tâches, on va pas trop s'attarder dessus parce que c'est un tueur de tâches classique avec sa liste à cocher, à décocher, sa liste d'applications à ignorer. C'est vraiment classique, mais une fois de plus, ce qui fait la différence, pour moi, c'est le design. Je vais tuer une tâche, hop, une rafale de balles. Moi, je trouve ça très sympa. Et aussi, on a une sécurité qui empêche en fait d'afficher les applications système ici et de les tuer sans faire exprès. Les applications système comme les paramètres, la recherche Google, reconnaissance vocale, etc., etc., sont des applications qui sont nécessaires au bon fonctionnement du système. Et donc forcément, si on les ferme, elles vont se réouvrir à chaque fois. Elles vont se relancer toutes seules et ça va encore plus consommer de la batterie. Alors que la fonction première d'un tueur de tâches, c'est justement de sauvegarder son autonomie. Alors là, justement, il fait bien son boulot car il nous cache les applications système et nous empêche de les tuer. Une autre fonction très intéressante, l'économiseur, comme vous venez de le voir, l'économiseur d'espace, c'est la gestion tout simplement de l'espace de stockage sur son téléphone. Ici on peut voir l'espace de stockage disponible sur le téléphone et sur la carte mémoire. Et à partir d'ici, on peut déplacer les applications sur la carte mémoire. Ici on a les applications classées par ordre de taille. Si on veut en désinstaller une qui est particulièrement lourde, on voit les applications de plus de 3 mégaoctets, ici entre 1 et 2, et celles qui sont en dessous ne sont même pas classées. Les applications qui sont sur le téléphone, qu'on ne peut pas déplacer sur la carte mémoire, les applications qui sont déjà sur la carte mémoire, et ici les applications que l'on peut déplacer sur la carte mémoire mais qui ne le sont pas. Il suffit de cliquer dessus, et hop, voilà. L'application nous envoie directement dans les paramètres, et nous permet donc de déplacer l'application sur la carte mémoire, et c'est fait. Et là on la retrouve donc ici, elle est déplacée sur la carte mémoire. Donc voilà, les préférences classiques comme sur n'importe quelle application, autodémarrage, afficher notification pour accéder à AppKick plus facilement si on n'est pas sur son écran d'accueil.
Notif déplacement SD, ça c'est vraiment très pratique. C'est en fait une fonction qui permet, une fois qu'on télécharge une application du Market et qu'on l'installe, de nous notifier ici directement dans la barre de notification si elle est déplaçable sur la carte mémoire. Et si c'est le cas, on n'a plus qu'à cliquer ici et on se retrouve sur le menu que je vous ai montré tout à l'heure avec Barcode Scanner qui permet donc de déplacer l'application directement. Et ici la dernière option qui permet de choisir sa page de démarrage au lancement de l'application. Voilà, j'ai fait le tour. Ah, j'ai pas fait le tour, excusez-moi, j'ai oublié de vous montrer le widget. Il y a un widget que je trouve également très design, très beau. Franchement, voilà, je raffole du design de cette application. Je trouve que c'est très bien fait. Donc, je le répète souvent. Ici, on a un accès direct au gestionnaire d'appli, un accès direct aux applications récemment installées. Là, on tue les tâches. Comme elles sont toutes déjà fermées, ça ne fait rien du tout. Mais quand on appuie ici, normalement, on a une petite fenêtre pop-up qui s'affiche et qui nous dit le nombre d'applications qui ont été tuées et la mémoire vive en mégaoctets qui a été libérée. Ici, on arrive sur la page d'accueil du tueur de tâches. Et enfin ici, les applications favorites qu'on aura sélectionnées au préalable pour le lancement rapide. Voilà, donc là j'ai vraiment fini par faire le tour de cette application. Et voilà, je vous dis à bientôt. On va se retrouver très bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Et vous aurez pas mal de surprises sur le hub, donc restez connectés. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.